Bienvenue dans cette deuxième partie de mon vlog de mon voyage au Mexique. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite tout d'abord à aller la voir dès maintenant. Du coup, durant ce séjour, je vous montre un peu toutes les activités qu'on fait, ce qu'on mange. J'essaye vraiment de vous raconter ce qu'on fait durant les journées au maximum. Du coup voilà, j'espère que ça vous plaira, bon visionnage. Aujourd'hui je vous prends assez tard mais je vais vous raconter un peu tout ce qu'on a fait, je vais vous mettre 2-3 vidéos. Donc ce matin on s'est levé vers 5h30, ça pique un peu, d'ailleurs j'ai pris un coup de soleil, ça aussi ça pique. Mais bref, du coup on est allé dans une réserve naturelle du Mexique en bateau, genre c'était sur une lagune puis sur la mer en bateau, c'est la mer des Caraïbes il me semble, et on a pu voir différents animaux, on a pu voir des espèces d'oiseaux typiques du Mexique, on a vu aussi plein de dauphins, on a vu des tortues, vraiment on a vu plein d'animaux très exotiques et c'était vraiment incroyable, je vous mets des images juste après. Alors aussi ce que je tenais à préciser, parce que c'est vrai que depuis le début de ce vlog, que ce soit la partie 1 ou cette partie, je mets beaucoup les vidéos des animaux qu'on voit, et je tiens à dire que ces animaux, on est chez eux, ils ne sont pas enfermés dans un zoo ou dans des enclos, c'est-à-dire que s'ils veulent pas venir nous voir ou se cacher, ils peuvent totalement le faire, ils sont libres. Et c'est vrai que je tenais quand même à le préciser parce que c'est très important de nos jours pour le bien-être animal et c'est une cause qui me tient énormément à cœur. Donc c'est pour ça que je tenais à vous dire que tous les jours, à chaque fois qu'on voit des animaux différents comme des dauphins, des iguanes, etc., tout le temps ces animaux sont dans leur milieu naturel, ils ne sont pas enfermés, ils ne sont pas obligés de nous voir, c'est eux qui choisissent ou non s'ils veulent nous voir. D'ailleurs aujourd'hui, dans la réserve naturelle, on aurait pu voir des crocodiles, on n'en a pas vu, mais c'est pas grave puisque c'est eux qui choisissent de venir ou non. Par contre, c'est vrai qu'on a eu une chance énorme de voir des tortues, des dauphins, et les dauphins ils étaient tellement mignons, ils jouaient avec le bateau, ils suivaient le bateau et c'était vraiment un moment fabuleux. Du coup ça rend le moment encore plus magique de savoir que les animaux sont vraiment heureux, enfin ils veulent être là et ils sont libres d'être là, et ça c'est vraiment très important et je tenais vraiment à le souligner. C'est parti, nous voilà en direction de notre 4e excursion. Nous sommes dans le... On vous emmène. Nous sommes dans un village qui s'appelle Tulum. Je vous raconterai juste après la sortie qu'on vient de faire qui était incroyable. On est en train d'arriver dans un cénote. Pour descendre, c'est très pentu. Je vous filme un petit peu. J'en profite d'être dans ce magnifique cénote pour continuer un petit peu ce vlog. Du coup ce matin on est allé se baigner dans la mer des Caraïbes. À chaque fois je précise mais en fait c'est tout le temps la mer des Caraïbes puisque le Mexique est entouré seulement de la mer des Caraïbes. Et on a pu voir des tortues super grosses, on a même vu une petite raie. Je vous mets les vidéos juste après. Et oui, je viens de me rendre compte que j'avais dit une bêtise. De l'autre côté du Mexique, donc à l'ouest, c'est l'océan Pacifique. Mais à l'est, là où je me trouve, c'est seulement la mer des Caraïbes. Du coup, voilà, je rectifie pour pas qu'il y ait d'erreur. Là, on est dans un cénote. L'eau est magnifique. Donc, je rappelle qu'un cénote, je l'avais dit dans la première partie du vlog, mais c'est un puits d'eau sacré. Et ça a été découvert par les Mayas il y a longtemps. Mais aujourd'hui, on peut se baigner dedans et c'est juste fou. Regardez juste la couleur de l'eau.
C'est incroyable, on voit le fond. Et du coup je vous ai pas dit, mais ce midi on a encore mangé dans un restaurant Maya où il y avait des spécialités locales, donc fait par les Mayas sur place. C'est ce qu'ils appellent d'ailleurs de l'écotourisme, puisque tout est fait sur place, que ça soit les souvenirs ou la nourriture, donc c'est vraiment hyper écologique. Et j'avais jamais entendu le terme écotourisme, mais du coup ici ça se fait énormément, il y a quasiment que de l'écotourisme. On a mangé un plat, mais c'était super bon, on a mangé des faritas, c'est des petites galettes avec, il y avait du poulet, du riz, des haricots noirs qui sont super bons aussi, il y avait de la salade. Je vous mets de toute façon les vidéos juste après en fait tout simplement, mais vous allez voir c'est super appétissant et c'était très très bon. Même le lieu où se trouvait ce restaurant était fabuleux, il était dans une maison faite par les Mayas, parce que les Mayas font énormément, enfin les Mayas et les Mexicains d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que, en fait les Mayas sont une population de Mexicains, mais il n'y a pas que les Mayas, je dis tout le temps les Mayas parce que j'en entends énormément parler et que les guides nous en parlent beaucoup, mais il n'y a pas que les Mayas. Et du coup je disais que tous les peuples habitants au Mexique, ils font leur maison à partir de matériaux qu'ils trouvent, donc c'est souvent des feuilles de palmier, et comme le restaurant où on a mangé ce midi, il est fait à partir de matériaux qu'ils ont trouvés, donc des matériaux vraiment locaux. Et du coup j'ai à peu près tout raconté, je vous laisse avec ce plan du magnifique cénote derrière moi. Je vous mettrai des images, des vidéos des tortues juste après, du restaurant où on a mangé, du plat qu'on a mangé, et je vous raconterai aussi une petite anecdote en fin de journée quand je rentre, parce que là j'ai pas forcément trop le temps, j'essaye de profiter un maximum, donc voilà. Ah, si. Du coup, on vient de rentrer de notre 4e excursion. Du coup, là, on se dirige vers la salle de sport. Je vous emmène pour la première fois, comme ça, je vais vous montrer un petit peu les machines, etc. Du coup, si ça vous intéresse pas, je vous invite à avancer un petit peu. Il y a vraiment personne, les gens sont tous à la plage. Il y a énormément de machines et c'est super beau, il y a même de la déco. Donc là, on va commencer par ce genre de machine, mais il y a vraiment un choix énorme, il y a tout, c'est impressionnant. Je vais vous poser un petit peu parce que je vous en ai déjà quand même pas mal montré déjà. Bon, du coup je viens de finir ma petite séance de sport, je vais vous montrer un peu les machines que j'ai utilisées. Du coup j'ai utilisé cette machine pour les adducteurs et celle-là pour les cuisses. Après je me dirige un peu par là, j'ai utilisé celle-là pour les abdos, j'ai aussi utilisé celle-là pour les cuisses. J'ai utilisé aussi le rameur, le tapis de course, mais pour marcher au départ, pour m'échauffer. J'ai utilisé cette machine pour les abdos. Et enfin, j'ai utilisé cette machine pour m'étirer. Bon, du coup, je viens de rentrer de la salle de sport. J'espère que ce moment un peu sportif vous aura plu. En tout cas, c'est vrai que la salle de sport, elle est vraiment incroyable, surtout qu'il n'y a personne. Parce que, en vrai, la majorité des touristes dans cet hôtel sont américains. Et les Américains ne sont pas connus pour faire du sport. Donc voilà, il n'y a pas grand monde, mais tant mieux, c'est mieux pour nous. Au moins, on peut faire tout ce qu'on veut, quoi. Je voulais vous raconter un peu, donc là vous avez vu un peu toute notre journée, on a nagé avec des tortues, on est allé dans un cénote, on a mangé dans un restaurant avec de la cuisine maya, enfin mexicaine du coup. On est allé à Tulum dans un site archéologique, enfin bref, je vous ai expliqué et montré tout ça. Du coup je voulais vous raconter une petite anecdote, parce que c'est vrai que depuis le début je vous montre ce qu'on fait, je vous explique, etc. Mais c'est vrai que je vous explique pas du tout l'envers du décor et ce qui se passe un petit peu entre les lignes. Du coup je vais vous raconter. Du coup comme je vous ai expliqué, ce matin on a nagé avec des tortues et en gros on était un groupe de 10 personnes à peu près, comme à chaque fois lors des excursions, parce que c'est vrai qu'on n'est pas nombreux, c'est vraiment cool, genre on est 10, 12 max à peu près. Et on est français parce qu'on a choisi des visites françaises, puisque les explications, je pense qu'en espagnol, surtout par rapport au peuple maya, etc., c'est du vocabulaire vachement spécifique. C'est pour ça qu'on a choisi les visites en français. Du coup, on était avec un groupe de français. Et du coup, on nageait avec les tortues et tout allait bien. Jusqu'à ce qu'à un moment, un homme du groupe se retourne. Et là, je vois sa tête
plein de sang, genre vraiment il y avait du sang de partout. Donc là à ce moment-là j'ai commencé à paniquer, j'ai vraiment fait demi-tour direct vers la plage, j'ai nagé super vite parce qu'à ce moment-là j'ai pensé qu'en fait il y avait un requin et qu'il s'était fait attaquer le visage quoi par le requin. J'ai vraiment eu super peur, j'ai nagé tout ce que je pouvais jusqu'à la plage. Quand je suis arrivée sur la plage, en fait tout le monde est arrivé au fur et à mesure. Et ils m'ont expliqué qu'en fait pas du tout, juste il avait fait un malaise. Et en faisant un malaise, il avait fait une hémorragie du nez. En fait il a saigné énormément du nez. Et du coup il avait du sang de partout. Donc au final j'ai un peu eu peur pour rien. Mais c'est vrai que dans ce contexte, on était au milieu quand même de la mer des Caraïbes. Avec des animaux, des tortues, des raies, etc. Et là je me suis dit bon, s'il y a un requin, pas ouf. Donc j'ai eu quand même vachement peur. Je voulais partager ça avec vous parce que c'est vrai qu'au milieu de tout ce que je vous montre, il y a quand même des petites anecdotes comme celle-ci. Donc voilà. Bon, là je me balade un petit peu dans le complexe hôtelier puisque c'est assez grand et qu'il y a énormément de choses à faire et à voir. Là je suis pas loin de la piscine. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais en tout cas voilà, c'est sympa. Regardez juste la piscine incroyable. Et encore là, il n'y en a qu'une, mais il y en a tout le long de la côte. Il y a plusieurs piscines. C'est vraiment grandiose. Regardez juste l'arrêt de bus dans l'hôtel parce que le complexe hôtelier comprend plusieurs hôtels. Donc c'est vraiment immense. D'ailleurs, il y a le plan là, je vais vous montrer. Et du coup, il y a des bus pour aller d'un hôtel à un autre. Et regardez juste le plan. Chaque colonne comme ça, c'est un hôtel. Donc regardez le nombre et regardez le nombre de piscines. C'est immense. Voilà du coup le plan. Regardez, il y a même un mariage qui est célébré. C'est le 3e que je vois depuis le début de la semaine. Il y avait eu déjà 2 mariages, dont un mariage indien qui était d'ailleurs impressionnant. Mais là voilà, c'est juste exceptionnel. Regardez la salle de sport qui est quand même super jolie d'extérieur aussi. Vraiment tout est beau ici. Ah d'ailleurs il y a le bus dont je vous parlais juste avant. Je vais essayer de vous le filmer quand il passe. Voilà, on dirait un peu les bus de Londres au final. Salut, du coup on se retrouve pour une nouvelle journée. Aujourd'hui on ne fait pas d'excursion, on reste à l'hôtel. Du coup je vais vous montrer un peu ce qu'on fait. Je pense qu'on va encore faire des boutiques souvenirs, on va sûrement se baigner. Mais en attendant on va au buffet pour prendre le petit déjeuner. Du coup ce matin j'ai pris un donut, des œufs brouillés et un peu de céréales. Il y a aussi des céréales de couleur en dessous. Très américaine, vraiment. On va se balader le long de la côte jusqu'au bout. Donc on va passer devant tous les hôtels pour voir un peu les boutiques qu'il y a et les différentes activités. Comme ça, voilà, c'est sympa. Donc là, on est en train de longer la plage. Il fait très très chaud. Je sais pas si ça se voit sur ma tête, mais je transpire. Et on est au milieu de boutiques. Je vous montre un petit peu. Il y a plein de boutiques avec des choses typiques. Je vais vous montrer un petit peu. Là, on se trouve dans la partie palace de l'hôtel. C'est super grand. Du coup, on vient d'arriver au bout du complexe hôtelier. C'est vraiment magnifique. On est dans la partie palace. Du coup, c'est encore plus luxueux que notre partie qui est déjà tellement belle. Mais du coup, regardez un petit peu le décor en fait. Et normalement, ici, il y a plein d'iguanes. C'est en partie pour ça qu'on est venu. Du coup, je vais vous en montrer sur le chemin si on en voit. Il y a un iguane ici et un au fond là-bas. Il y en a un là aussi. Et hop, encore un. Il y en a 2 partout. Il y a un petit oiseau qui est super mignon avec des pattes super longues. Ici, il y a même un atelier pour peindre.
on peut choisir la poterie de son choix et ensuite la peindre. Et ici, il y a toute la peinture pour peindre. Je vous montre l'avancement de la peinture. Ma mère, elle a vraiment d'être ça avec la tortue. Hop. Et moi, bon, faut pas regarder de trop près, quoi. Bon, du coup, je suis avec ma sœur. On vient de rentrer manger. C'est la première fois qu'on se pose toutes les deux comme ça, genre face au téléphone, quoi. Bref, en fait, je voulais juste vous parler un peu de la formule de l'hôtel. Parce que c'est vrai que depuis le début, je vous montre plein d'images, de vidéos, etc. Je vous explique plein de choses. Mais je vous ai pas trop expliqué le fonctionnement de l'hôtel. Donc, c'est un hôtel all inclusive. Je suis pas très forte en anglais, donc voilà. Et en gros, c'est-à-dire que comme vous avez dû voir, il y a tout dans l'hôtel. Il y a des boutiques souvenirs, il y a les restaurants, la nourriture, il y a les activités, la plage, la piscine. Enfin, vraiment, il y a tout qui est compris. Et dans le Mexique, enfin dans ce pays, du coup, il y a tout qui est comme ça. Genre, c'est-à-dire, il y a que des hôtels où il y a tout dedans. Parce qu'en gros, au niveau de la sécurité, c'est pas une sécurité qui est comme chez nous, en France ou dans d'autres pays dans le monde. C'est pas une sécurité de ouf. Du coup, les locations, genre les Airbnb ou les locations de logements ou même les campings, ça n'existe pas parce que ça serait pas assez sécurisé. Et genre là, pour vous dire, autour de l'hôtel, il y a des barrières avec des fils barbelés en haut pour pas que les gens rentrent. L'hôtel, enfin le complexe hôtelier, il est sous caméra. Même l'entrée de l'hôtel, on dirait un peu un passage de frontière d'un pays à l'autre, alors que c'est juste une entrée d'hôtel. Enfin vraiment, c'est très très sécurisé. Alors du coup, ça fait qu'on se sent bien dans l'hôtel. Genre vraiment, on se balade toute seule des fois et tout, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, tant mieux, enfin au moins on se sent bien. Mais je trouve que c'est quand même important de le dire que certes, on vous montre des trucs fantastiques parce que c'est fabuleux et tout. Mais c'est important de dire que dehors, c'est pas non plus la sécurité de ouf. Enfin vraiment, je sais que le pays, et je pense peut-être vous le connaissez comme ça, mais le pays est connu pour les cartels de drogue, pour d'organes. Ouais, voilà, l'insécurité. Et c'est pas faux dans le sens où dehors, il faudrait pas s'aventurer tout seul dehors. Un peu, après, comme dans tous les pays peut-être, dans certains endroits, mais plus ou moins. Et ici, c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention. Mais du coup, quand on est encadré, qu'on est dans un hôtel comme celui où on est, ou que par exemple, quand on part en excursion, on est encadré par un guide, etc. Parce que c'est pas nous qui conduisons, genre on pourrait pas louer une voiture, même pour la route, ça j'en parlerai plus tard. Mais la route, c'est quelque chose qui est assez... ça change de chez nous, vraiment, je vous en parlerai plus tard du coup. Mais en tout cas, voilà, on est encadré, il y a un guide à chaque fois et c'est vraiment... Mais du coup, ça fait que le moment est extraordinaire parce que on est encadré et que tout se passe bien. Mais du coup, c'est quand même important de vous dire que, voilà, dehors... Enfin, on peut pas aller en voyage au Mexique en louant une voiture, en se baladant tout seul dans la rue. Ça, c'est vraiment impossible, à part si... si vous voulez risquer votre vie, quoi. Mais voilà, donc cette parenthèse, je vais la fermer. C'était juste pour venir un petit peu sur la sécurité du pays. Et voilà. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour notre 5e et dernière excursion. Du coup, on va essayer de vous en montrer un maximum. Déjà, là, on se trouve sur une île qui s'appelle Holbox, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et on vient de voir un cénote. Je vous montrerai les images juste après. On est dans une mangrove, enfin on est au milieu d'une mangrove. Et potentiellement, on peut voir des crocodiles. Alors, je sais pas si on va en voir, mais j'espère, ça serait bien. Après, ils sont libres de venir ou pas, comme d'habitude. Donc voilà, on verra. Mais en attendant, on est dans des petites balançoires super sympathiques. J'adore. On est en train de marcher dans la mangrove. Du coup, là, on se trouve dans la mangrove. Le guide nous a dit qu'il pouvait y avoir des crocodiles. Oh my god, mais ça monte haut là! Et en dessous, il y a un cénote juste là, je sais pas si vous allez voir, entre les arbres, il y a de l'eau, c'est le cénote. Il y a quasiment pas de profondeur, genre c'est vraiment une île et il y a 0 profondeur. Regardez, les gens, ils marchent sur l'eau, quoi. C'est tellement beau. Voilà, on marche sur l'eau. Bon, là, on est clairement sur un îlot parce qu'il y a du sable, mais on est très très loin du bord. Donc voilà. Il y a un tout petit peu d'eau. Là, on vient d'arriver sur encore une autre île. C'est encore super beau. Et encore une fois, le niveau d'eau est super bas. C'est trop agréable. Là,
la plage, il y a même des lits, c'est trop mimes. Il y a des hamacs, il y a des balançoires, c'est trop beau. Il fait super chaud, vraiment. Il y a plein de mouettes. Dans un lieu où il y a plein de peintures sur les murs, c'est trop beau. Là aussi il y en a une peinture. Voilà, c'est super sympa. Même là c'est trop beau. Regardez les bars. Les bars sont pleins de couleurs. Bon, on se retrouve encore une fois posées toutes les deux sur la terrasse de notre chambre dans l'hôtel. Du coup, tout à l'heure, on vous avait parlé de la sécurité du pays. Et maintenant, on va vous parler un petit peu des routes. Parce que c'est pareil, les routes, c'est vrai que ça fait bizarre quand on n'a pas l'habitude et qu'on arrive comme ça dans un pays avec des routes comme ça. Enfin bref, on va vous expliquer un petit peu. En gros, déjà, les routes, il faut savoir qu'elles sont toutes droites. En gros, c'est des autoroutes tout le temps. Genre, il n'y a pas de virage, il n'y a pas de rond-point. Genre, je crois que depuis le début, j'ai croisé qu'un rond-point. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est toujours des routes droites. Ce qui fait que quand on veut changer de direction et faire demi-tour, bah en fait, donc les deux routes sont côte à côte, comme en France, un peu une autoroute. Ouais. Sauf que pour changer de direction, il n'y a pas de sortie d'autoroute. On doit faire demi-tour au milieu. Ouais. Ce qui fait que c'est très dangereux. Vraiment, je crois qu'il y a énormément d'accidents d'ailleurs à cause de ça. Parce que bah, les gens, ils coupent au milieu de la route pour changer de voie, enfin changer de sens. Et c'est vrai que ça fait peur quand on n'a pas l'habitude, qu'on voit le chauffeur qui traverse. Qui freine et qui ouais, c'est ça. Ça fait peur, mais du coup, voilà, c'est à savoir. Et puis pareil, oh, les routes, elles sont dans un état. Oh là là. Il y a des trous, il y a des bosses. Ah, il y a des trous partout. Genre nous, puisqu'on est dans un van, puisqu'on est genre 12 à chaque fois à peu près, on saute comme ça, genre dans le van, c'est pas du tout stable. Et le pire, c'est quand on sort de cette grande route, en fait, dès qu'on sort, c'est des chemins en terre. Et du coup, les chemins en terre, c'est encore pire que la route. Du coup, dans les chemins en terre, vraiment, mais c'est chaotique, l'état. C'est vraiment genre, voilà, on saute, enfin, c'est vraiment... Et puis le van, il fait des virages et tout pour essayer d'éviter les trous, mais c'est un truc de ouf. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au code de la route, il y a quasiment aucun panneau de limitation de vitesse. Il y en a, mais genre vraiment... ouais, déjà, s'il y en a, déjà très peu. Il y en a très très peu. Et ils sont carrément pas respectés. Aussi, du coup, il y a l'histoire des limitations de vitesse. Les panneaux de limitation de vitesse, déjà, ils sont très rares quand il y en a. Il y en a jamais. Ils sont même pas respectés. Enfin, ils roulent très très vite quand même, malgré la route chaotique. Ils roulent quand même super vite. Et bah, du coup, rarement. Genre, vraiment, la seule fois, il y a eu un panneau. C'était un panneau 80, genre interdit d'aller au-dessus de 80. Et ma mère, elle regarde le compteur du chauffeur. Elle dit, ah bah, il est à 120. Premier degré. Ouais, non, mais oui, c'était vraiment ça. Et là, tu te dis, bon, pourquoi pas. Après, ça se voit que c'est pas contrôlé pareil. Routes, genre vraiment. Il n'y a pas de radar, il n'y a pas. Tout genre ça, vraiment. Vraiment, sur la route, c'est un peu aléatoire, quoi. Tout ça pour dire que la route, faut s'accrocher. Ouais. Et aussi, enfin, moi, j'ai un peu le mal de transport. Et bah, je vous dis que mon estomac, des fois, il a fait 4 fois le tour du monde. Hein. Genre vraiment, des fois, j'étais un peu en PLS. Donc bon, c'est bon à savoir ça aussi que les routes, c'est le dawa, quoi. C'est pour ça aussi, pour les locations de voitures, c'est pas du tout le même fonctionnement que nous. Donc si on roule tout seul, l'histoire des limites, je pense qu'on serait mort aussi. Du tout, quoi. Donc on se ferait couper en deux en changeant de direction. Enfin bref. Même des fois, on croise des camions avec des gens dedans, debout, dans un coffre. Ah oui, tout le temps. Et puis même, genre, le guide, il nous a déjà dit que les ceintures de sécurité dans la voiture, c'était de la déco. Genre, fallait pas... Enfin, en gros, ils s'en servaient pas. On jamais, quoi. Bon, là, on vient de se lever super tôt. Il est genre 6h50. Enfin, c'est pas super tôt, mais un peu pour des vacances. Et on va aller voir le lever de soleil sur la mer, quoi. Du coup, voilà, je vais vous montrer. D'ailleurs, hier, désolée, mais j'ai pas trop clôturé la journée. Mais en tout cas, c'était vraiment incroyable. On est allé sur une île, comme je vous ai dit, qui s'appelle Holbox. C'était vraiment super beau. Il y avait un petit village dans l'île, enfin voilà. Et aussi, on a marché sur des plages où l'hauteur d'eau était vraiment genre hyper basse. On avait l'impression de marcher sur l'eau, enfin bref. C'était trop beau. Mais du coup, là, on commence la dernière journée. Mais je vais quand même vous montrer parce que ça va être cool, voilà.
Du coup, voici mon dernier petit déjeuner. J'ai pris des céréales de couleur, des céréales comme ceci, un donut, des œufs brouillés et un petit jus de pomme. Même le dernier jour, on découvre des lieux qu'on n'avait pas vus. Genre là, c'est trop beau. Bon, là, on se retrouve encore une fois au mall où il y a vraiment toutes les boutiques, etc. Parce que mes parents voulaient en refaire un petit peu avant de partir. Moi, je suis un peu triste parce qu'ils m'ont enlevé le bracelet de l'hôtel. Genre là, je l'ai plus, alors que je l'aimais trop. Genre vraiment, je voulais le garder. J'ai essayé de parler. Enfin, genre, j'ai essayé de lui dire non, mais j'aimerais bien le garder en souvenir et tout. Et en fait, il m'a dit que je pouvais pas parce que, en fait, derrière, il y a un numéro. Et bref, je peux pas. Enfin bref, ça m'a saoulé. Voilà, je voulais le garder. C'est comme ça, c'est pas grave. Après, on va aller manger, mais pas trop tôt parce qu'il faut qu'on commence à se décaler. Ça va être un peu compliqué. Mais bon, voilà. Et après, je sais pas ce qu'on va faire cet après-midi. Et on part en fin d'après-midi. Voilà. Bon, on se retrouve toujours sur le même canapé, sauf que là, je transpire comme jamais parce qu'avec ma mère, on s'est rendu compte qu'on avait oublié du chocolat dans le frigo de l'hôtel, enfin de la chambre d'hôtel. Et du coup, on a run vers la chambre pour demander à une femme de ménage de nous ouvrir la chambre pour qu'on récupère le chocolat. Sauf qu'on a marché super vite, on a traversé tout le truc, j'en peux plus vraiment. Mais bon, on l'a, c'est le principal. Mais voilà, petite péripétie. Oh, regardez, il y a encore un iguane sur le chemin. J'ai pas envie de lui faire peur, mais il est trop beau. Du coup, pour ce dernier repas dans le buffet de l'hôtel, j'ai pris un burger que je vais partager avec mon père parce qu'ils sont vraiment super gros. J'ai pris des haricots noirs parce que c'est la spécialité ici et c'est trop bon. Et un peu de thon. Et voilà. Et des petits cocktails. Ah, et tequila. Là, il y a plein de musique, comme d'hab. Ah oui. Bon, là, on va une dernière fois sur la plage. Attends, faut qu'on tourne là. Parce qu'à 4h, enfin à 16h, il y a le taxi qui vient nous chercher pour nous amener à l'aéroport. Mais ça va, on a encore eu toute la journée pour en profiter. Du coup, on va une dernière fois sur la plage. C'est trop cool. Et voilà. Je crois que je regardais pas où il fallait, mais c'est pas grave. On peut contempler une dernière fois cette magnifique vue. Vraiment. C'est trop beau, je crois que je m'en lasserai. Genre vraiment je m'en lasserai jamais, c'est magnifique. Oh waouh. C'est trop bien, dans la piscine ils font une partie de foot je pense. Enfin je sais pas, un jeu de ballon, c'est trop bien. L'ambiance est dingue, c'est incroyable. Bon alors là on va rechercher les valises et on va devoir se changer. Alors qu'il fait super chaud parce que en fait quand on sera dans l'avion et tout, sinon on aura trop froid. Mais du coup ça va être horrible de devoir se changer alors qu'il fait super chaud, je vous jure là je transpire alors que je suis en short. Alors bon, bref voilà. Mais c'est trop beau là. Regardez le couloir, c'est trop beau. J'adore. Bon là on vient de se changer dans les toilettes. Magnifique hein. Non en vrai franchement les toilettes qui sont clean, vraiment comme l'hôtel quoi. Et on vient de se changer, attendez je tourne la cam. On vient de se changer, j'ai super chaud, j'ai mis un jogging, je crève de chaud. Et j'ai juste changé de t-shirt et je mettrai mon sweat au dernier moment parce que sinon je vais crever. Vraiment, voilà. Bon là on est dans le hall d'un autre hôtel pour attendre le taxi. Mais je vais vous montrer, ce hall est incroyable, vraiment comme tout le reste, c'est fou. Vraiment regardez comment c'est beau. Genre vraiment il y a une fontaine au milieu. C'est trop beau. Ça y est, on est dans le van, direction l'aéroport. Voilà, voilà. Hasta muy pronto, Barcelone. J'aimerais bien, ça veut dire à très bientôt Barcelone. Ça serait cool, mais bon. Bon, on vient d'arriver à l'aéroport et on vient de passer la douane. On est dans les duty free, je vais vous montrer, c'est grave beau, il y a plein de trucs. Regardez, c'est immense, il y a plein de trucs, c'est trop bien. Bon là on est en train un peu de faire les boutiques parce que vraiment dans l'aéroport mais il y a plein de boutiques mais genre vraiment c'est un truc de dingue, il y a plein de souvenirs et tout. Enfin vraiment on sent qu'on est encore en plein au cœur du Mexique, il y a vraiment plein de trucs encore en rapport avec le Mexique, des têtes de mort et tout. Du coup c'est trop bien parce qu'en soi on n'est pas encore parti et on a l'impression d'être encore carrément dedans. Enfin c'est trop cool voilà. Oh là regardez ici il y a toutes les sauces piquantes mexicaines. Vraiment rien que de regarder ça arrache quoi. On est dans l'avion. En termes de trucs, on a pareil qu'à l'aller. Des chaussettes, des écouteurs,
Ah bah voilà. Regardez, il fait tout gris. Bon, là, on est en train de marcher vers la voiture. Comment vous dire qu'il fait un peu froid là, vraiment, genre ça caille comme jamais, je sais pas, enfin c'est horrible là, il fait trop froid je trouve. Du coup voilà, je vais devoir terminer ce vlog. Je suis très triste, je serais bien restée pour toujours au Mexique parce que c'est vraiment un pays fabuleux. Donc voilà. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, genre quand on est parti en avion hier, vous savez il y a des espèces de passerelles qui nous permettent d'aller jusqu'à l'avion. C'est des passerelles amovibles, elles peuvent s'enlever. Et au moment de partir... Attendez, il y a du monde. Bon, je disais, au moment de partir, il y a une Mexicaine qui travaillait du coup à l'aéroport, qui nous a fait coucou à travers la passerelle, enfin à travers la fenêtre. Et c'était la première fois de toute ma vie qu'en prenant l'avion pour repartir d'un pays, il y avait quelqu'un comme ça qui nous faisait coucou et qui travaillait genre dans l'aéroport. C'était trop mignon, genre vraiment. Et du coup ça reflétait de ouf, enfin ça reflète vraiment la gentillesse des Mexicains, parce que vraiment les gens qui habitent au Mexique, enfin genre les Mexicains ils sont mais genre tellement gentils, enfin vraiment je suis choquée, genre tellement ils sont gentils, ils sont accueillants et ça se voit qu'ils veulent nous apprendre leur culture et tout. Du coup voilà, je les aime trop. Bon, je vais clôturer ce vlog ici à l'hôtel avec derrière moi la magnifique forêt tropicale. Vraiment super beau. Donc bien sûr je continue à filmer la journée, mais je mettrai ce morceau de vidéo à la fin. Du coup pour clôturer un peu ce vlog, déjà je voulais vous dire que j'ai fait un voyage mais genre vraiment incroyable. C'est l'un des plus beaux voyages de ma vie. Je pourrais vous en parler des heures de ce que j'ai appris, de ce que j'ai vu. Enfin vraiment c'était tellement intense et en même temps tellement incroyable de découvrir des choses. J'en ai pris mais plein les yeux. Enfin vraiment j'ai appris des choses, enfin c'est incroyable. Alors après j'ai essayé de vous filmer le maximum de choses afin de relater au mieux notre voyage et que vous ayez le maximum d'informations sur ce qu'on a fait, etc. Je vous mettrai le nom de l'hôtel en barre d'infos, donc c'est le Barcelo Maya et c'est vraiment un hôtel incroyable. Vraiment en termes d'infrastructure, d'activité et tout, il est juste fou. Je vous mettrai aussi le nom du groupe qui nous a permis de faire des excursions juste fabuleuses. C'est vraiment grâce à ce groupe que on a pu sortir de l'hôtel, être encadré, apprendre plein de choses, découvrir des choses incroyables aussi. Enfin voilà, en tout cas tout était super. Aussi je voulais vous dire, s'il vous plaît, soyez indulgents parce que c'est la première fois que je filme comme ça et que je fais un montage. Enfin je sais même pas ce que ça va donner parce que vraiment j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc voilà, s'il vous plaît, soyez pas trop, enfin soyez indulgents quoi. En tout cas, sachez que j'ai pris un énorme plaisir à filmer tout ce qu'on faisait, vraiment j'ai trop aimé. Du coup j'espère que vous prendrez autant de plaisir à regarder. En tout cas voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu.